tous. Alors ça date un peu, parce que je crois que la toute dernière balade de Bruno que j'ai faite date de plusieurs mois. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de reprendre mes chaussures. Et puis, alors depuis je marche, je vous rassure, tous les jours je fais ma balade. Et puis, comme on m'a interpellé beaucoup sur la notion d'amour, de compassion, qui souvent n'est pas très claire, c'est vrai qu'on a tendance à la confondre avec son faux semblant, l'amour romantique ou l'amour attachement qui a strictement rien à voir, qui elle génère de la souffrance, alors que l'amour, la compassion, l'amour inconditionnel, elle au contraire ouvre les esprits, éveille, libère nos qualités. Alors souvent les gens ont parfois du mal à pratiquer justement la compassion et n'en voient pas forcément l'intérêt. Alors déjà très simplement, comme je me plais à le dire, essayez de... Qu'est-ce que vous ressentez quand votre esprit est plein de colère, est plein d'amertume, plein d'émotions négatives? Est-ce que vous êtes heureux? Vous connaissez la réponse. Et par contre, si pensez un moment à quelqu'un que vous aimez bien ou même simplement, comme je dis, un petit enfant, et vraiment, en étant tout à fait authentique, de souhaiter à cet enfant ou à cette personne de connaître le bonheur, de se libérer de la souffrance. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous êtes le premier à bénéficier en fait de cet état d'esprit, parce que justement l'amour, la compassion, ce sont des états et pas des émotions. C'est là aussi il y a une grande différence à faire. Alors après, il s'agit d'élargir justement le spectre de la bienveillance qui englobe justement l'amour et la compassion. Et pour ça, c'est très important, si vous voulez vraiment l'appliquer correctement, il faut partir, même si pour vous c'est pas clair pour le moment, il faut partir du postulat que l'être humain d'une certaine manière est double. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce qu'il est par nature, fondamentalement, et dans le bouddhisme, ce qu'on appelle le sem, c'est l'esprit ordinaire, c'est-à-dire les vues, le mental, les vues dans lesquelles nous sommes emprisonnés et qui conditionnent nos actions. Donc il faut faire la part des choses entre l'être et ses comportements qui sont induits justement par ces vues. J'espère que je suis clair. Et si vous faites la part des choses, c'est pour ça que le bouddhiste part du principe, alors je les cite, mais on retrouve ça dans beaucoup d'autres traditions, part du principe que l'être humain par nature est bon. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur la planète, on a un petit peu de mal. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'on est guidé justement par toutes nos tendances égotistes finalement. Et comment ça se passe en fait? C'est que dans un premier temps, on perçoit la réalité par l'intermédiaire de nos sens. Et ensuite, par l'interprétation que va en faire notre mental. C'est-à-dire qu'on élabore sans arrêt des concepts, des idées, des croyances, alors qui sont élaborés depuis la nuit des temps, hein, et dans lesquels on s'est enfermé. C'est pour ça qu'il y a des vues collectives, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et il y a des vues, on va dire, un peu plus personnelles qui se rapportent à notre histoire personnelle, mais les deux sont imbriqués, sont indissociables. C'est ce que les bouddhistes appellent, quand on parle du karma collectif ou du karma individuel, c'est la même chose en fait. Et donc on est comme ça dans... Mais qu'est-ce qui nous pousse à agir? Ce qui nous pousse à agir, c'est tout simplement nos vues. Nos vues qui ne sont pas, elles, forcément conscientes. Donc on agit sous l'emprise, justement, de ces perceptions. Jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de hauteur, suffisamment de détachement. C'est ce que va nous apporter, entre autres, la méditation. Elle va nous donner suffisamment de hauteur pour arriver, au moins partiellement, à se décoller, justement, de ces vues, de ces perceptions et de ces croyances. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de choc parfois. Je vois les personnes, quand elles pratiquent la méditation et qu'elles prennent de la hauteur, mais elles se disent, mais bon sang, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais été drogué et que j'ai rien vu. Et souvent vous avez été pris dans une sale histoire, par exemple, avec quelqu'un, ou dans votre travail, etc. Et puis, ou je prends l'exemple, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous le retrouvez beaucoup plus tard, vous lui dites, mais je ne l'ai pas vu, c'est pas possible. Et c'est pareil pour le boulot, etc. Parce que le mental, lui aussi, il se déstructure, il se restructure en permanence. Parce que votre champ de conscience s'élargit au fur et à mesure que vous avancez. C'est-à-dire qu'il englobe de nouveaux paramètres
qui vont progressivement remettre en question ces anciennes vues, ces paramètres. Donc il y a cette évolution qui se fait aussi au niveau du mental, jusqu'à ce qu'on arrive à suffisamment de détachement complet pour voir que finalement on est enfermé et on s'enferme sans arrêt dans des perceptions, dans des vues, dans des croyances. C'est pour ça que j'ai largement remis en question tous ces auteurs qui parlent de croyances limitantes. Mais en fait, toutes les croyances sont limitantes puisque ce ne sont que des croyances. Et je ne sais plus quel auteur qui disait, à très juste titre, la vie se fiche de vos croyances. Elle fait son chemin, la rivière coule dans le sens où elle doit couler, etc. Les faits sont les faits. Quoi que vous croyez, quelles que soient vos idées, vos perceptions, ça ne change strictement rien. Si vous avez eu un accident, vous avez eu un accident. Vous pourrez vous considérer comme malheureux ou chanceux, peu importe. Et vous allez voir à quel point, justement, c'est toujours l'angle de vue sous lequel vous regardez ce qui vous arrive qui va faire toute la différence. Et pas ce qui vous arrive. C'est ce qui a fait dire à Aldous Huxley, ce n'est pas ce qui vous arrive. Non, l'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Et c'est ce que Boris Cyrulnik a appelé la résilience. C'est-à-dire cette capacité, justement, à tirer bénéfice d'une expérience aussi douloureuse soit-elle. Et on voit des gens, on a plein d'exemples comme ça, de gens qui ont vécu l'Holocauste et qui ont su construire une vie vraiment heureuse après parce qu'ils sont complètement réformés. Ils n'ont pas... et pour citer encore une fois Boris Cyrulnik, il dit la souffrance, soit vous la subissez, soit vous en faites quelque chose. Et dans mon propre parcours, à un moment, je trouvais que ce que je vivais était tellement absurde, je me suis dit, mais la vie doit me faire une mauvaise farce, c'est pas possible. Et la vie, ça peut pas être ça. Il y a certainement quelque chose qui m'échappe. Et c'est comme ça que je me suis mis en route pour essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc je reviens à ce que je vous disais. Et quel rapport avec l'amour et la compassion? Mais l'amour et la compassion, c'est ce qui va créer le lien. Parce que d'une part, quand vous pratiquez la compassion, vous avez conscience finalement que tous les êtres, comme vous, sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux. Quand on parle d'obscurcissements mentaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça vous obscurcit la vue. Quand vous êtes plein de colère, on dit on est aveuglé par la colère. Et on ne voit plus ce qu'on fait. Mais ce n'est pas seulement la colère, pas seulement un sentiment négatif, mais toutes nos pensées, toutes les croyances. Parce qu'on s'établit dans des croyances. Et ça devient tellement solide que ça prend corps dans la réalité. Vous faites exister ce qui vous arrive. Et ça, il faut vraiment arriver à le comprendre et l'accepter. Vous donnez tellement corps. Et finalement, vous allez voir que derrière, en arrière-plan, c'est la peur, c'est la convoitise, la jalousie, etc. qui conditionnent finalement tous vos comportements. Et ce qui est vrai pour vous est vrai pour les autres. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai dit à Shimazu Rinpoche, ce grand sage que j'ai fréquenté pendant 15 ans, je lui ai dit, comme ça, j'ai l'impression que la méditation, c'est une véritable cure de désintoxication. Et il m'a dit, oui, c'est tout à fait ça. Parce qu'on passe par des manques, par toutes ces remises en question. Parfois, ça peut être très douloureux parce que c'est comme une drogue. Parce que vous êtes très attaché et le jour où vous ne l'avez plus, c'est épouvantable. Et là, quand vous avancez, vous réalisez, vous prenez de plus en plus conscience de toutes ces vues qui sont finalement complètement fausses. Et vous vous sentez un petit peu démuni. Alors heureusement, c'est qu'on ne manque pas de potentiel, justement. Et c'est extraordinairement libérateur. Et c'est là où, justement, l'amour et la compassion vont être extraordinairement salutaires. Alors je reviens justement sur cette base. Puisque nous sommes tous sous l'emprise de nos conditionnements. Tous sous l'emprise, finalement, on peut essayer de considérer qu'on est tous aveugles. À on va dire... Bon, j'aime pas trop les niveaux parce qu'on a tendance à se comparer. Comparaison, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement l'orgueil. On se croit plus important, même dans le domaine spirituel. Je vois beaucoup de personnes n'y échappent pas. Ils sont dans la méditation, ils se croient plus avancés que les autres. Alors que la méditation doit nous amener justement à beaucoup plus d'humilité, dans le sens où on réalise qu'on est tous finalement dans la même soupe. On est tous dans la même situation. Et si tant est que justement on a pu se libérer, eh bien, on doit simplement faire bénéficier les autres de ce que nous avons réalisé à travers ce que nous sommes. Donc quand vous prenez conscience finalement de cette situation générale, que nous sommes tous justement sous l'emprise de nos obscurcissements mentaux, de nos perceptions, de nos croyances, la compassion va de soi.
C'est-à-dire que vous allez, quand vous pratiquez la compassion, c'est pas parce qu'il y a une première étape, on va souhaiter du bonheur aux autres, bien sûr. Mais notre ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ouais, mais attends, celui-là, il ne le mérite pas, il n'a pas été gentil avec moi, ou il s'est comporté comme un salaud. C'est-à-dire, on met ça sous l'angle du jugement. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la compassion. C'est comme la personne qui se détourne de vous, ben, vous ne l'aimez plus. ça c'est ce qu'on appelle vraiment l'amour-attachement. Et il faut bien faire la distinction entre, là aussi, l'amour et la relation. Ce sont bien deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a des personnes avec qui vous ne pourrez jamais vivre, parce qu'elles sont tellement opposées, tellement différentes, même si la différence est enrichissante, mais parfois, il ne faut pas choisir non plus les extrêmes. Donc quand vous avez conscience de ça, eh bien imaginez, par exemple, la personne que vous considérez comme le pire salopard au monde, la personne que vous détestez au monde, se dire, bon, cette personne elle a le droit au bonheur, mais bon, moi personnellement, j'ai du mal à lui souhaiter du bonheur. En fait, c'est pas ça. C'est de se dire, cette personne, si elle fonctionne de cette manière, si elle agit de cette manière, c'est parce que elle est prise dans ses croyances, dans ses perceptions, dans son idéologie personnelle, dans ses vues. Et encore une fois, je rappelle, même l'idéologie personnelle, même la vue personnelle, elle est toujours rattachée à un collectif. On n'est jamais seul dans l'histoire. C'est pour ça qu'un jour, j'avais parlé à Shimon Rinpoche, je voulais lui parler d'un problème personnel. Elle m'a répondu, mais ça n'existe pas, les problèmes personnels. Donc, quand vous avez conscience de ça, votre vœu, en fait, qui va émaner de vous, c'est puisse cette personne se libérer, justement, de ces obscurcissements mentaux, puisse-t-elle trouver, justement, la voie juste, qu'elle puisse trouver, justement, la compassion, l'amour qui est en elle. Et un autre point qui est très important aussi, et c'est ce que je fais notamment si vous avez participé aux méditations collectives que j'anime tous les dimanches, c'est très important, c'est de... quand vous allez... vous prenez conscience en fait que cet amour, il est en vous, vous en manquez pas, que en fait c'est votre nature. C'est que ce qui vous empêche, ce qui vous donne le sentiment, soit de ne pas avoir été aimé, une personne qui me disait mais moi mes parents ne m'ont pas aimé, alors comment est-ce que je peux aimer les autres? Normalement, c'est vrai que la fonction de parent, c'est d'apporter de l'amour à son enfant. Encore, tout dépend de la forme qu'on va donner à l'amour. Mais cet amour, il est déjà en nous. Normalement, ce que va faire le parent, c'est d'amener l'enfant, et c'est ça l'amour qu'on lui communique, c'est d'amener l'enfant à prendre conscience que cet amour, il est en lui, que ces ressources, elles sont en lui. Et des études ont démontré qu'un enfant est déjà naturellement, il a naturellement de la compassion. C'est nous, après, avec les idées dans lesquelles on s'enferme, les concepts, les croyances, les souffrances aussi qu'on peut vivre aussi, où on va commencer à attribuer la souffrance aux autres, que c'est de leur faute, etc., si on n'est pas heureux. Donc, mais il faut prendre conscience que vos parents ne vous ont pas aimé. C'est pas qu'ils manquaient d'amour, c'est qu'eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient ce trésor infini en eux, et ils n'ont pas pu vous montrer qu'il était présent en vous. Moi qui ai passé beaucoup de temps avec des sages, c'est vraiment la leçon que j'ai retirée en étant avec eux, c'est que pour moi, ils étaient des sources d'inspiration. Ils n'étaient pas là pour me faire plaisir, ils n'étaient pas là pour répondre à mes attentes, à me caresser dans le sens du poil. Ils étaient là, finalement, par leur présence, par leur seule présence et par ce qu'ils incarnaient, eh bien, ils m'ont permis de prendre conscience de ma vraie nature, c'est-à-dire de ce que je suis fondamentalement, et de trouver cette paix, cette compassion, cet amour qui est finalement inhérent à mon esprit, qui est en moi. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de le libérer. Et pour le libérer, il faut pouvoir se libérer justement de toutes ces croyances, de toutes ces vues dans lesquelles nous sommes enfermés. Et l'amour et la compassion, c'est ça. La compassion, c'est vraiment de souhaiter à l'autre de se libérer justement de ces vues. Se dire, puisses-tu être libre enfin de ces obscurcissements mentaux. Et quand vous vous l'adressez à vous-même, et vous faites la même chose, vous vous dites, puissais-je me libérer justement de mes propres obscurcissements mentaux, puissais-je me libérer de cette colère, puissais-je me libérer de cette jalousie qui vient trahir ma paix intérieure, puissais-je vous allez vraiment avoir de la compassion pour vous. C'est vraiment ce souhait sincère et authentique qui n'a strictement rien à voir avec le narcissique qui consiste à contempler son image, à l'aimer alors qu'elle est impermanente. Vous voyez bien, vous n'avez pas la même tête à 20 ans qu'à 90 ans. Donc le narcissique il souffre, plus il vieillit, plus il souffre. Ça c'est que la forme. Et l'amour c'est vraiment de se dire, si moi-même je suis libre
de tous ces obscurcissements mentaux, de toutes ces émotions négatives, si je peux trouver enfin qui je suis, ce que je suis par nature, de révéler cette nature profonde que je suis, je vais pouvoir le transmettre aux autres. Et donc finalement, moi je vais constamment baigner dans le bonheur aussi. En fait c'est ça. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous donnez en fait, vous donnez ce que vous êtes, votre nature, un peu comme une fleur, je donne souvent l'exemple de la fleur, qui libère son parfum. La fleur ne se demande pas si elle doit donner ou elle ne doit pas donner, elle donne, c'est sa nature. Et la compassion, elle est en vous. Et la question ne se pose pas si vous devez la donner ou pas la donner, parce que vous savez que ce sera de toute façon bénéfique. Même la personne la plus fermée, la plus dure, même si vous ne sentez pas forcément les résultats tout de suite, mais en sachant que si, par exemple, vous avez une personne qui est très agressive et que vous entrez dans son jeu, vous allez faire exister l'agressivité, vous allez faire exister ce jeu pourri et vous allez le renforcer. Alors que si au contraire, vous arrivez à manifester de l'attention, de la bienveillance, à condition que vous soyez libéré évidemment de votre propre colère ou de votre agressivité, eh bien, la personne en face, elle n'aura plus la même réponse. Et quelque part, ça va l'amener peut-être à prendre conscience d'autre chose. Parfois, il faut, pour certaines personnes, il faut des mois, des années, peut-être des vies, pour qu'elle arrive à se libérer. Donc, certains ne sont pas toujours prêts à recevoir. Mais néanmoins, peu importe. Dès l'instant où vous mettez de la lumière, la plante, elle bénéficie, elle pousse, elle grandit. Et toutes les plantes ne poussent pas à la même vitesse, ne sortiront pas en même temps. Donc ça, il faut l'accepter. Donc si vous comprenez ce que c'est que la compassion, c'est vraiment de se souhaiter à soi, comme on va souhaiter aux autres, de se libérer de ces obscurcissements mentaux, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience à quel point l'ennemi, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Il ne faut pas le combattre, là aussi, il y a toujours ce piège d'entrer en guerre contre soi, contre soi-même, contre ses propres obscurcissements mentaux. Mais en fait, on est simplement illusionné en fait, par ces obscurcissements mentaux. Donc quand vous prenez conscience de ça, l'amour et la compassion vont de soi. Donc puissent tous les êtres vraiment se libérer de leurs obscurcissements mentaux, puissent-ils révéler ce trésor qui est en eux, ce trésor d'amour, de compassion qu'ils sont par nature. Et puissais-je moi aussi justement me libérer pour en donner encore davantage, parce que là aussi vous verrez que quand vous libérez ça, vous êtes aux premières loges, vous êtes le premier à en bénéficier. Donc c'est tout le sens en fait de la méditation, de la compassion. Et l'amour, mais c'est exactement pareil, c'est vraiment on souhaite à chacun d'actualiser les causes du bonheur, que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la sagesse, etc. Tout ce qui participe à mon bonheur, à mon équilibre, à ma santé. Puissais-je le réaliser, l'accomplir, et puissent les autres aussi le réaliser. Parce que si on arrive à cet état d'esprit, à cette compréhension profonde et juste, de se dire, mais plus il y aura de monde qui sera dans cet état d'esprit, eh bien plus le monde rayonnera. On sera justement de la même manière qu'on a nourri notre karma collectif, notre inconscient collectif, et on voit la récolte aujourd'hui, on est en train de récolter ce qu'on a semé, hein, on n'y échappe pas, c'est la loi de cause et d'effet. Et donc, c'est quand on perçoit, quand on récolte justement, finalement ce qu'on a semé, qu'on arrive à se dire, là maintenant il est temps de semer autre chose, parce que si on veut des résultats différents de ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, il est temps de faire autrement et d'agir autrement. Donc voilà, j'espère que cette petite transmission vous aura éclairé. Et donc quand vous pratiquerez la compassion, ne vous limitez pas à vos proches. Des fois c'est un peu suspect. Ne vous limitez pas à vos proches. Et élargissez le plus possible justement. Prenez votre voisin, surtout si vous le détestez. Mais il y a une chose qui est très importante. L'amour, c'est très important. L'amour et la compassion ne vous interdit pas d'agir en conséquence. Par exemple, justement, si quelqu'un se conduit, ça vous libère, par exemple, de la malveillance. Parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez plus. Et d'ailleurs, ça ne marchera plus, comme je dis souvent. Pour qu'un bourreau existe, il faut que la victime existe. Si vous n'êtes plus une victime, si vous avez la compassion, il faut faire très attention, parce que ça, c'est aussi le piège. C'est qu'on se dit, j'ai de la compassion, alors l'autre, il peut me faire tout ce qu'il veut. Mais non, mais non, justement, l'autre, il ne peut plus vous faire tout ce qu'il veut. Ça ne marche plus, parce que vous gagnez en assise, vous gagnez en fermeté, en affirmation de soi. C'est un peu comme si vous aviez votre frère en face de vous, votre frère ou votre soeur. Bon, tout dépend du rapport que vous avez avec vos frères, hein, parce que des fois, c'est un peu pourri. Mais vous êtes capable de lui dire, écoute, non, je ne peux pas accepter ça. Je veux dire, je t'aime beaucoup, mais
faut quand même pas exagérer. Il y a des choses que je ne peux pas accepter parce que vous devez, vous aussi, vous respecter. Donc ne tombez pas dans ce piège de cet amour gentil qui subit tout. L'amour, parfois, ça peut prendre des allures de grande fermeté, comme les bouddhistes parlent du courroux de la compassion. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'amour pour l'autre pour, de temps en temps, faut secouer les branches, voilà. Mais avec amour, toujours. Voilà, je pense très fort à vous et puis à une prochaine balade. Au revoir.